Bonjour à tous. Alors comme ça, on a une super idée d'appli. C'est génial. Mais avant de foncer tête baissée, il faut qu'on parle du sujet qui fâche, celui qui fait un peu mal, le budget. Combien ça coûte vraiment? Ici, chez Webline India, on est des experts en applications web et mobile. Et honnêtement, des projets d'app, on en voit passer tous les jours. Et on a remarqué un truc qui revient tout le temps. Le budget, c'est souvent la galère. Notre mission aujourd'hui, c'est simple, vous donner les clés pour y voir beaucoup plus clair. Vous voyez, notre spécialité, c'est de toucher à tout. On fait du développement sur mesure, bien sûr, des applications mobiles et web, mais on va aussi plus loin avec des solutions d'IA agentique et même de l'automatisation de processus avec des outils comme N8N. Et cette vision à 360 degrés, c'est ce qui nous permet de vraiment anticiper tous les aspects d'un projet et donc tous les coûts. Dites-moi, ça vous est déjà arrivé de vous demander pourquoi la facture finale d'une app était, disons, bien plus salée que le devis initial? C'est un grand classique, n'est-ce pas? On voit le premier chiffre, on se dit « ok, c'est faisable » et pouf, à la fin c'est le double. Mais alors, pourquoi? C'est exactement ce qu'on va démêler aujourd'hui. Allez, voilà notre programme. D'abord, on va parler de l'iceberg du budget. Vous allez voir, l'image est parfaite. Ensuite, on plongera dans les coûts de développement qu'on ne voit pas tout de suite. Puis, on parlera des dépenses qui continuent, même après le lancement. Et le plus important, on verra comment mieux planifier pour éviter les mauvaises surprises. Et enfin, on conclura avec les prochaines étapes. C'est parti pour notre premier point, l'iceberg du budget. Et franchement, cette métaphore de ce qu'on voit par rapport à ce qu'on paie vraiment, elle est juste parfaite. Un devis initial, en fait, c'est juste ça, la pointe de l'iceberg. C'est la partie qui sort de l'eau, celle qu'on voit en premier. Mais le gros du morceau, le vrai danger, les coûts qui font vraiment mal, tout ça, c'est en dessous, bien caché sous la surface. Alors, sous l'eau, qu'est-ce qu'on trouve? Tout le reste. On parle de l'infrastructure back-end, de la maintenance après le lancement, des frais des App Store, de la sécurité, du marketing pour trouver des utilisateurs, du support informatique. Bref, la liste est longue. Et le vrai piège, c'est de croire que tout ça, c'est du bonus. Mais non, c'est absolument essentiel pour que l'appli vive et rencontre son public. Ok, l'image de l'iceberg est claire. Maintenant, on va plonger un peu plus profondément et s'attaquer au deuxième point, ces fameux coûts de développement invisibles, ceux qui s'accumulent bien avant que l'appli ne soit en ligne. Le design et l'expérience utilisateur, ou UX comme on dit, c'est un investissement crucial et pourtant tellement sous-estimé. On se concentre sur les fonctionnalités, mais si l'app est moche ou compliquée à utiliser, personne ne restera. C'est aussi simple que ça. Un bon design, ce n'est pas juste faire joli, c'est de la recherche, des maquettes, des tests. Oui, ça a un coût, mais c'est le meilleur moyen de s'assurer que les gens vont non seulement télécharger l'appli, mais surtout y revenir. Et puis, il y a les obstacles techniques. 3 gros morceaux souvent oubliés. D'abord, le back-end et l'intégration des API. C'est un peu le moteur de la voiture. On ne le voit pas, mais sans lui, on n'avance pas. Ensuite, la sécurité et la conformité, genre le RGPD. Là, on ne rigole plus, c'est une obligation légale et ça peut vite devenir un casse-tête. Et enfin, l'assurance qualité. En gros, les tests. Tester et encore tester sur plein d'appareils différents pour chasser les bugs. Parce qu'une appli qui plante, c'est des utilisateurs qui s'en vont pour de bon. Maintenant, on aborde un point crucial, les dépenses continues. C'est peut-être la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Croire qu'une fois l'appli lancée, c'est fini, on arrête de payer. En réalité, c'est là que tout commence. Ce graphique, il parle de lui-même. Regardez bien. Le développement initial, celui qu'on voit sur le devis, ne représente que 45% du budget total. Moins de la moitié. Le reste, c'est quoi? La maintenance annuelle, le marketing pour attirer les gens et les frais administratifs. Ces trois-là, ensemble, c'est plus de la moitié du gâteau. Si on ne budgétise peu la première partie, on va droit dans le mur, c'est une certitude. Ah, et bien sûr, il y a les frais des App Store. Apple et Google, ils sont incontournables. Pour publier sur l'App Store d'Apple, c'est 9,39 $ par an. Chez Google, c'est 25 $ une seule fois. Mais le plus gros, c'est la commission. Ils peuvent prendre jusqu'à 30% sur toutes vos ventes. 30%, c'est un coût énorme qu'il faut absolument anticiper. Bon, je sais, tout ça peut faire un peu peur. Mais pas de panique, la bonne nouvelle, c'est qu'en étant malin, on peut gérer tout ça. C'est notre 4e point, comment on peut planifier plus intelligemment. Première chose, et c'est la plus importante, il faut définir un périmètre qui soit limpide, ultra clair. Un plan de projet super détaillé, ça évite les changements de dernière minute, les « ah et si on ajoutait ça » qui font gonfler le budget, c'est vraiment la base. Deuxièmement, choisissez bien votre partenaire de développement. C'est crucial. Une équipe avec de l'expérience, elle va voir venir les problèmes. Elle va vous poser les bonnes questions et être transparente sur les prix. C'est ça la différence. Un bon partenaire ne fait pas que taper du code, il vous conseille pour vous éviter de tomber dans tous les pièges. Et troisième point, tout aussi essentiel, il faut planifier la maintenance et le marketing dès le tout début. Une bonne règle à retenir,
Mettez de côté chaque année entre 15 et 30% du coût de développement initial juste pour la maintenance, juste pour ça. Et pour le marketing, c'est pareil. Il lui faut son propre budget, un budget réaliste. Voilà, on a vu le problème, les solutions. Alors maintenant, concrètement, quelles sont les prochaines étapes pour construire votre appli sans vous faire de frayeur avec le budget? S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Créer une appli qui cartonne, ce n'est pas une dépense unique, c'est un véritable voyage. La clé du succès, ce n'est pas de dépenser beaucoup au début, c'est de planifier l'aventure dans sa totalité. Alors, prêt à lancer la conversation? J'espère vraiment que ça vous a aidé à y voir plus clair. Si vous avez un projet et que vous voulez en discuter sans détour, on est là pour ça. Vous pouvez visiter notre site web lineindia.com ou nous envoyer un email à info@weblineindia.com et bien sûr, suivez-nous pour d'autres astuces. D'ailleurs, pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses, le plus simple, c'est de vous abonner à notre chaîne. Comme ça, vous recevrez toutes les mises à jour et nos guides d'experts. Un grand merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Si cette présentation vous a été utile, un petit like, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un que ça pourrait aider. On se dit à très bientôt.